Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Manchester City surclasse son voisin 3-0 grâce au doublé du cyborg norvégien Erling Haaland et qui a aussi délivré la passe décisive sur le troisième but signé Phil Foden. City, sans être vraiment dominateur, a réussi à donner une leçon de maîtrise, une leçon de tactique à United. Pep Guardiola et ses joueurs ont fait le job, et c'est pas avec un score minimum, mais avec un score logique et sans appel. Du coup, comment City a-t-il éteint United? C'est la question qu'on va essayer de répondre dans les différents points qui sont la compo des équipes, la force et la faiblesse des deux équipes. Et comme d'habitude, je vous donne mes flops et mes tops de chaque équipe. On attaque avec la composition. Pour United, Ten Hag a concocté avec ce qu'il a un 4-2-3-1 avec Onana dans les buts, Dalot, Maguire, Johnny Evans et Lindelof ont été les 4 défenseurs. Le milieu a été composé par Eriksen et Amrabat, le double pivot classique. Et pour accompagner Højlund en pointe, Ten Hag a choisi d'aligner Rashford, McTominay et Bruno Fernandes. Bon, sur la défense, il y a encore débat. Luke Shaw, Wan-Bissaka, Martinez, Malacia sont toujours absents. Varane n'était pas au top de sa forme pour démarrer cette rencontre, mais je pense que Ten Hag aurait dû aligner par exemple Reguilón à gauche pour un peu plus équilibrer la ligne défensive. Mais l'animation offensive a été trop pauvre ce soir pour les Red Devils. Il y a fait Anthony, Garnacho, Martial et Ten Hag a choisi de mettre Bruno Fernandes sur le côté droit alors que c'est lui qui doit être le vrai créateur qui va faire le lien entre le milieu et les attaquants. Et je pense que c'était le plus gros point faible d'United ce soir. Et ce point faible a été bien exploité par les Citizens parce que Guardiola, il a mis son dispositif classique, le fameux 4-3-3, 4-2-3-1 / 3-2-4-1. Le système varie selon l'animation avec ballon ou sans ballon. Et c'est un grand classique pour Pep avec Ederson dans les buts, Walker, Diaz, Stones, Gvardiol en défense, Bernardo Silva, Rodri, Alvarez au milieu et les 3 attaquants étaient Grealish, Haaland et Foden. Les Red Devils, pour les Red Devils, le constat est clair, ils ont eu peur de Manchester City. Et ça se voyait tout de suite avec cette composition parce que ne pas mettre un vrai ailier percutant à droite, ça a facilité le travail défensif de Gvardiol. Et le Croate pouvait se projeter un peu plus en attaque parce qu'il n'a pas un ailier virevoltant à surveiller derrière son dos. Certes, United a bien débuté, a montré quelques trucs intéressants durant les 5 premières minutes du jeu, avec un bon pressing individuel sur les joueurs de City, qui a permis à Rashford ou Højlund d'attaquer rapidement la surface d'Henderson, mais comme le Barça hier, ils n'ont pas pu concrétiser leur occasion. Et face à City, c'est très difficile de se créer des occasions franches, et dès que City a mis le pied sur le ballon, les hommes de Ten Hag ont commencé à souffrir dans tous les aspects du jeu. Les duels, les deuxièmes ballons, la possession, rien n'était plus sous le contrôle des Red Devils. Et sans un Onana qui a été bon sur ce match, le score aurait pu être un peu plus lourd que ce 3-0. Et ce peur a été marqué par la sortie d'Højlund remplacé par Garnacho. Ce remplacement est une erreur pour moi. Certes,
ton équipe est déjà sous l'eau, mais au moins, tu as fait un attaquant qui a pu rendre un peu plus difficile la tâche défensive de John Stones et Ruben Dias. Et Højlund, il a bien fait ce travail durant les 15 premières minutes de la rencontre, c'est-à-dire en faisant des déviations sur les longs ballons d'Onana, mais sans l'ailier Virfourton à droite, il n'y avait que Rashford pour exploiter les espaces dans le dos de la défense de City. Et pour City, ils ont bien exploité ce peur. City n'a pas dominé complètement la rencontre, mais ils ont fait le travail tactique et psychologique cohérent qui leur a permis de contrôler et de maîtriser ce match pendant les 90 minutes. Il n'y avait pas une forte intensité, mais City était présent dans les duels, sur les deuxièmes ballons, sur les coups de pied arrêtés, et même le premier but provient d'un coup franc sur la faute commise par Højlund sur Rodri. Et en parlant de Rodri, il est là et City va très bien. Quand Rodri est là, le milieu de City va beaucoup mieux et son duo avec Stones, pour former ce milieu en boîte avec Bernardo Silva et Alvarez un peu plus en haut, fonctionne toujours très bien. Et Bernardo, il est plus libéré, c'est lui le dépositaire du jeu et Rodri, c'est l'équilibre. Bon, pour tout résumer, c'est que City a pris l'ascendant tactique et psychologique sur les Red Devils et les récompenses de tout ce beau collectif ont été ces 3 buts inscrits par Haaland avec son doublé et Foden. Le premier, c'est sur penalty. Le deuxième but, quelle action collective! C'était un mélange de tiki-taka, de jeu rapide, mais c'était surtout le jeu de positionnement plus un pressing inexistant des zones de Ten Hag qui a fait que cette action aille jusqu'au bout. Et le troisième, oulala, je sais pas, il a fait combien de passes avant le tir de Rodri, repoussé par Onana, et qui a fini sur les pieds d'Haaland avant de donner le but à Foden. Et cette action a montré encore une fois la capacité de Manchester City à faire tourner le ballon, à faire progresser le jeu et attendre le bon moment pour déclencher la bonne passe ou le bon tir qui va déstabiliser complètement la défense adverse. Et mes tops et mes flops maintenant. Pour United, c'est le collectif qui a sombré et c'est tout. Ten Hag n'a pas pu redynamiser son équipe, mais je mets quand même Onana parmi les top joueurs de Manchester United parce que sans lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le score aurait pu être un peu plus coursé. Et pour City, les tops, c'est Haaland avec son doublé et sa passe décisive, mais je mets à côté de lui Rodri et Bernardo Silva, qui sont les travailleurs de l'ombre pour faire fonctionner ce collectif Citizens. Et les flops, je pense que, à mon avis, pas de flop côté Citizens. Tout le monde a fait le job pour obtenir ce résultat. Ainsi, pour répondre à la question dans l'intro, comment City a-t-il éteint United? Ben, c'est très simple. City a éteint le feu d'Old Trafford par sa capacité à prendre l'ascendant psychologique et à contrôler le match. Et ce feu des Red Devils ne s'est plus rallumé parce que le collectif mancunien a sombré dans cette peur de faire quelque chose afin de chambouler un tout petit peu le fil de la rencontre. C'est tout pour cette vidéo les amis. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, partagez la vidéo à tous les amoureux du ballon rond. Ça aide beaucoup pour le référencement. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore. Merci à tous et à la prochaine. Ciao.